Est-ce que le développement, c'est avoir des R plus 30, des R plus 40? Est-ce que le développement, c'est avoir des grands ponts, des grandes routes? Oui. Peut-être que ça fait partie du développement. Mais ce n'est pas ça seulement le développement. Si vous mettez un enfant à l'école, qui est premier de sa classe, de la maternelle jusqu'à l'université, et il empile même 10 doctorats, et qui n'est pas capable de dire bonjour à quelqu'un, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Si vous avez 10 doctorats et vous ne savez pas qu'un voisin est malade, et qu'on a la possibilité d'aller lui rendre visite, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Si vous avez 10 doctorats et vous ne savez pas que quelqu'un est décédé dans un quartier, je dois aller m'incliner, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Parce que justement, voilà pourquoi j'ai rappelé la charte de Kurukanfuga de 1312. Tapez, allez à l'article 5. Il est dit, vous devrez vous présenter les condoléances. Il y a combien de gens qui ont fini l'école à empiler des diplômes? Vous passez, vous lui dites bonjour, et la première question qu'il te pose, c'est que tu me connais où? C'est ça le développement? Attention. Les maisons sont jolies à regarder, les buildings sont très jolis à regarder. Mais ça peut cacher de la moisissure grave. Et ce sont ces moisissures qu'il faut décaper. Et on ne pourra pas les décaper en 1 année, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, nous avons pris des exemples des gens dont on a rappelé qu'ils ne sont plus en vie, non? Les Patrick Lumumba, les Kwame Nkrumah, ainsi de suite. Voilà. Parce que ceux qui sont venus nous décaper, j'ai cité le pôle politique, le pôle économique, le pôle culturel, le pôle sécuritaire. Prenons même seulement le pôle sécuritaire dans le temps. La façon dont les sociétés étaient organisées. On ne rentrait pas dans un village au hasard. Dès lors que quelqu'un qui n'est pas du village rentre au village là, immédiatement le chef du village est informé. Dès le moment où tu arrives au village, tu veux poser un acte, tu poses un acte, si l'acte est mauvais là, tu ne sauras pas où tu es parce que tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'as même pas encore parlé. Tu as posé l'acte, non? Tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de voix. Mais justement, c'est la question d'identité. Et cette question d'identité, vous avez vu notre fille qui est venue parler, elle a très bien parlé. Je reviendrai dessus cas par cas. Elle a parlé de nom. Qu'est-ce que c'est qu'un nom?